Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te présenter les items que je ne veux plus garder dans ma collection scellée, tout simplement. Tu l'auras compris, je vais te faire une petite liste des items qui vont petit à petit disparaître de ma collection scellée et ce que je ne vais plus rentrer dans ma collection scellée. Je vais te dire un petit peu pourquoi j'ai pris cette décision. Alors évidemment, si tu me suis depuis un petit moment, tu devrais le savoir, du moins en partie. Il y a évidemment des items que je vais conserver parce qu'ils sont premium et je vais faire des cas particuliers, tout simplement. Let's go, on va commencer par le premier item que je ne veux plus voir dans ma collection en scellé, du moins que je ne veux plus rentrer dans ma collection en scellé, ce sont les coffrets. Alors oui, attention, les coffrets. On va voir pourquoi. Je vais faire une seule exception dans un format de coffret bien précis. Let's go. Alors déjà, les coffrets, je peux t'en présenter plein. Tu vois, il y a ces coffrets-là. Là, petit coffret Mew. Ce que j'aime pas du tout, c'est dans ces coffrets, c'est que tu as souvent les boosters qui se baladent n'importe comment. Bah, tu as le code aussi, voilà. Il s'est barré. D'habitude, il est sous la carte promo, si je dis pas de bêtises, ou derrière un booster. Là, il est tout seul, perdu, et tu t'aperçois que c'est un coffret à 2 boosters. Ben oui, c'est nouveau, il faisait ça avant une époque, coffret 2 boosters. Non, évidemment, c'est pas le cas, mais tout simplement, ils ont tous glissé les uns derrière les autres, en tous les cas. Alors, soit il y a eu un problème, en tous les cas, moi je l'ai reçu comme ça, et ça me va absolument pas. Là encore, je peux le secouer, ça se balade pas spécialement, mais il y en a, tu as des boosters qui se baladent partout. Je t'invite à regarder ma vidéo où j'ai ouvert le coffret Absol. J'en avais tellement marre d'avoir un coffret avec des boosters qui bougent de partout, et qu'en plus j'avais envie de récupérer la carte promo. Voilà, donc plus jamais ces coffrets-là. Sans compter que j'abandonne complètement les coffrets basiques. À une époque, dès qu'il y avait un coffret, je voulais le garder en scellé, le collectionner, mais là c'est fini. Les coffrets basiques, je les laisse complètement tomber. Il y en a eu tellement et tellement et tellement. Des coffrets Silveroi, des coffrets Dracolos, des coffrets Chifours, enfin tout un tas de coffrets qui au final s'entassent dans ta collection et qui au final t'apportent pas grand chose dans cette collection de scellés. De plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les coffrets gigantesques. Oui. Voilà. Il sort du cadre, t'as compris. Ben oui, des coffrets où il y a plus de vide que d'items. C'était classique aussi, il y a plus de plastique aussi que d'items. T'as du plastique partout, t'as du vide partout. Regarde-moi l'emplacement de dingue qu'il y a par booster. Il t'aurait mis un seul emplacement, il aurait empilé les boosters, c'était pareil. Donc là aussi j'en ai marre, c'est incasable, inrangeable, même avec des armoires standards. Ça, tu n'y arrives plus. Donc ça, c'est partie des items que je vais plus garder lorsque tu as des formats de dingo comme ça. Et puis on pourrait te montrer aussi celui-ci. Alors celui-ci, je ferai une petite exception quand même. Même si tu regardes, oui, il commence, il se termine jamais. Il ne se termine jamais. Oui, tu l'as compris, c'est le coffret qui ne se termine jamais. Il est immense. Mais il a une particularité, il est premium. Je vais considérer que ce coffret-là, même s'il est horrible à ranger et à garder en scellé, je vais le garder, je vais l'acheter quand même et il agrémentera ma série, enfin ma collection de scellés. Pourquoi ? Parce que tu as des cartes premium promotionnelles à l'intérieur. Voilà, c'est uniquement ça. C'est vrai que là, on est sur une qualité de coffret un peu plus premium que les coffrets. Mais là, encore une fois, ils peuvent travailler. Il y a du plastique partout. C'est vide. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je vais faire des exceptions, quand tu l'auras compris, lorsque le coffret est plutôt premium, un petit peu pièce, un peu, voilà, de qualité supérieure, qui fait que tu rentres une belle pièce dans ta collection. On aurait pu faire pareil, un cas particulier avec les évolutions. Voilà, ça reste un cas particulier et j'ai plutôt de la chance, ce sont des coffrets qui sortent plutôt rarement. Alors je vais me centraliser sur des coffrets plutôt premium. Et d'ailleurs, je vais tellement réduire les coffrets premium que je ne vais pas mettre le coffret Dracofeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Celui-ci, je ne le garderai pas en scellé. Non pas que c'est pas un bon item de scellé, t'as vu, il rentre dans le cadre, il n'est pas si gros que ça. Non pas que c'est pas un bon item de scellé, attention, cette vidéo-là, c'est pas une critique sur les différents items de scellé, mais pas du tout, pas du tout. C'est juste que moi, ça me gonfle d'avoir ces items-là en scellé parce que c'est compliqué à ranger, ça prend de la place, ils sont souvent très gros, ils sont remplis de vide, et puis souvent, ils vivent très mal les années, tu t'aperçois qu'avec les déménagements, etc., t'as les boosters qui se baladent, et ça me gonfle pas mal. Malgré tout ça, ce coffret-là, qui est plutôt très joli, en plus cette fois-ci, lui, tu peux y aller, tout est bien positionné. Il n'est pas en qualité... Enfin, je ne considère pas que c'est un coffret premium, même si c'est écrit dessus. Mais on n'y est pas loin. Parce que là, on a une carte un petit peu plus haut de gamme que d'habitude. On est au-dessus d'une full art. On est quasiment au niveau d'une full art. Mais moi, je fixe le curseur beaucoup plus haut. On se fixe
sur, attention, l'alternative. Voilà, c'est un petit peu le premium du moment. Donc celui-ci, je vous l'avais promis, on va se l'ouvrir tranquillement sur la chaîne. Et ça sera pour Noël, donc le 24. Ça, voilà, ça, c'est un coffret que je garde. Oui, tu me diras, pourtant, c'est ce que tu m'as dit, je garde pas de coffret. Oui, mais celui-ci, oui. Pourquoi ? Parce qu'il a la taille d'un tripack. Voilà. Donc voilà, tous les formats de coffret compacts, qui se tient bien, j'ai envie de te dire, ouais. Pour l'instant, je dis ok, ça sera les cas particuliers. La carte premium, alternative principalement, et un coffret comme ça qui se tient bien. Ça rentre bien dans ma collection. J'arrive à gérer le rangement, etc. Alors je t'avoue, hein, moi c'est vraiment déjà une grosse problématique sur la place. Encore une fois, c'est pas une vidéo sur le fait que l'item va s'apprécier ou pas avec le temps. On n'est pas dans d'investissement là, pas du tout. On parle juste collection. Et les problématiques qui sont liées à la collection, voilà, tout simplement. Trop de plastique, trop de place, trop de vide, trop de tout ça. Donc là, je préfère garder ce genre de coffret. Ça va peu à peu remplacer les coffrets plus traditionnels, qui sont souvent très grands, qui sont pénibles à ranger, et en plus qui n'apportent pas toujours quelque chose d'intéressant dans une collection, hein, tout simplement. C'est plus de l'accumulation que de la collection. À une époque, c'est vrai que j'accumulais beaucoup de coffrets, et au final, je me disais, bon, bah, garder un coffret Chiffos, garder un coffret Mew, garder un coffret, je sais pas, moi, il y a eu Pomme Drapi, etc. Est-ce que ça apporte beaucoup dans ta collection CD ? Il y en a eu beaucoup comme ça, des Ronflex, des Fenards, des Karcher Rock, etc. Et à un certain moment, la problématique se pose. Donc les coffrets, on va ralentir, mais bien. Deuxième item. Alors l'item, c'est pas un vrai item, mais je sais que ça va sortir l'année prochaine. Ça. Oui, tu me diras, j'en ai rentré un il n'y a pas longtemps. Oui, bah, c'est une erreur. Voilà, j'ai fait une erreur de me dire je vais le garder. D'ailleurs, j'en ai ouvert un il n'y a pas très longtemps. J'avais besoin d'un pot à crayon. C'était très bien. Ça, c'est juste une horreur. Pourquoi ? Tu as 3 boosters. Oui, 3 boosters. T'as compris ? Oui, 3 boosters. Voilà, donc ça, c'est vraiment compliqué parce que, bon, au final... t'as que 3 boosters à l'intérieur, puis ça se balade. Alors évidemment, ils n'ont pas mis de plastique. Ok, c'est bon pour l'écologie, mais ça se balade. Donc ça, tu le sais, hein, avec les déménagements, etc. À un certain moment, ça va s'abîmer. Les boosters à l'intérieur, c'est pas ouf. C'est pas ouf, t'as que 3 boosters, ça prend une place de dingo. Alors en avoir un ou deux dans la collecte, ça passe. Moi, j'en ai pas plus que 2. J'en ai que 2. J'ai un Evoli. Non, pas un Evoli, un Octali. Il y a un Dracofeu. Mais je n'en aurai pas plus. Non, ça, c'est clair. Même si c'est en promotion, je n'en veux pas. Et puis à l'ouverture, tu le sais très bien. Même si tu payes ça 6 euros, 5 euros, 2 euros, bah, t'es perdant. Donc, au final, les ouvertures, c'est 4. Quand tu mets le doigt dans l'engrenage ouverture, il faut mieux en ouvrir 50. Mais si tu en ouvres quelques-uns, souvent, c'est plutôt peine perdue. Mais après, on peut faire des petites ouvertures en famille pour 2-3 euros. Ok, ça marche, hein, évidemment. Donc ça, c'est les coffres, c'est les tin box, enfin les cube box. Je vais pas les garder. Et pareil, les Pokébox, là c'est pareil, j'en veux plus des Pokébox. Pour plein de raisons. Et c'est un petit peu les mêmes raisons que les Cubebox. C'est quoi le problème des Pokébox ? Alors déjà, tu as 4 boosters, tu as la boîte métallique, ça prend quand même de la place. Même si la place est plus réduite. Mais il y a beaucoup de vide. C'est vraiment dommage. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils font autant de vide. Alors oui, je sais que c'est une boîte de rangement aussi. Mais je préfère largement les boîtes ETB pour ranger. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs toutes mes cartes communes. On m'a posé la question, mes cartes communes, peu communes. Toutes mes cartes au cours sont rangées, classées, ordonnées dans des ETB. Ça prend pas énormément de place. Je pourrais te montrer ça. Tu verras, c'est très bien fait. Ça me permet un jour, si j'ai besoin de rechercher une carte, faire de la création, faire de la peinture sur carte, des choses comme ça, d'avoir un certain stock sans trop de difficulté. Et quand je fais des classeurs à thème, je sais où chercher par rapport aux années, etc. Pokébox, le problème, c'est évidemment la place. Pour 4 boosters. Et en plus, souvent, ça s'abîme. Hein, tu donnes des coups, etc. Hein, ça, c'est pareil. Hein, tu fais tomber, paf, t'as un enfoncement. Et ce que j'aime pas non plus, c'est souvent, alors, tu t'aperçois... Alors, pour savoir ce qu'il y a dedans, tu pourrais dire, je vais regarder des ouvertures. Alors, tu as les 2 premiers boosters, tu es plutôt raccord sur les 2 premiers. Les 2 premiers, c'est grosso modo quand ça sort. Après, tu as du recyclage sur les 2 suivants. Et là, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que souvent, et d'ailleurs tu peux avoir le même réflexe sur les coffrets, mais les coffrets souvent tu as un visuel, même s'il est caché, tu essaies de deviner, etc. Le Pokébox, tu n'as pas de visuel. Et de temps en temps, il y a eu des réassorts ou autre, et le recyclage n'est pas le même. C'est-à-dire que tu peux avoir une Pokébox Zacian aux Amazonta, je crois de mémoire, il y avait du XY Evolution.
Et il y a eu des réassorts successifs de ces Pokébox-là, et il y en a eu d'autres. Hein. Et tu as plus les boosters XY évolution, et tu pourrais avoir un autre booster type Soleil et Lune, etc. Et ça, tu peux faire le même constat sur toutes les Pokébox qui sont sorties. S'il y a un réassort, tu n'as pas les deux autres boosters qui sont les mêmes. Et par conséquent, tu pourrais imaginer avoir une Pokébox de dingo en disant ouais, on est en 2050, ma Pokébox, là, il y a du booster XY, etc. Et au final, le fail, tu te tombes un Soleil et Lune ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est vraiment un bémol sur les Pokébox. Tu as la même chose sur les coffrets, mais le coffret, tu peux toujours essayer d'avoir le visuel. Bon, là, ça marche pas, hein, parce que le visuel, il est bon, mais de temps en temps, ils sont un petit peu décalés. Tu peux essayer de trouver hein, quand même de la série qui correspond. Donc, Pokébox, pour moi, c'est vraiment fini. Hors Pokébox, carte promo premium. Un petit peu comme les Pokébox qui étaient sortis à l'époque avec le Mewtwo et le Mew alternatif, Esquad, etc. Ça, je dis oui. Mais les Pokébox plus classiques, comme on a vu avec les Evoli, les Evolitions, on a eu avec un Pikachu, Eternatus Evoli, Zacian, Zamazenta, d'ailleurs Miredon, Corédon, tout ça j'ai complètement passé à côté. Hein. Les starters type, c'était quoi là, Flamigator, Miascarade et Palmaval, tout ça. Non. Non. Même si je les ai à 10 €, soit je les achète pour l'ouverture, soit je les achète pas. Voilà. Après, je te conseillerais de les garder si tu veux faire de l'investissement, évidemment, parce que quand tu achètes une item à 10 € 4 boosters, t'es plutôt pas mal. Mais il faudra attendre un certain temps. Tu imagines bien si les boutiques à 20 ou 25 €, ils n'arrivent pas à les vendre, toi, tu feras pas de marge si tu les as à 10 €. Réfléchis, c'est plutôt compliqué. Tu peux en vendre un de temps en temps comme ça, mais bon, le mieux, c'est d'attendre, voilà. Parce que la pièce soit moins classique, quoi. Donc ça, c'est non. Après, bon, les Build and Battle, ils vont disparaître par eux-mêmes. J'en ai même pas dans la collection, mais j'aime bien ce qui est issu du Build and Battle. Donc ça, j'aime bien. Mais visiblement, ça va s'arrêter. Et enfin, c'est l'ETB. Moi, l'ETB, c'est pareil. Je vais dire non à l'ETB. Non, c'est terminé l'ETB. Tu le sais. C'est terminé. L'ETB, c'est terminé. Oui, alors je sais, hein, c'est vraiment un gros sacrifice que je fais parce que là, c'est plutôt pas par gaieté de cœur. Autant les coffrets, ça me dérange pas. Les Pokébox, les Cubebox, tous ces trucs-là, ça me dérange pas tellement. Mais là, il faut faire un choix. C'est un item qui est sympa en collection scellée. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de boosters. Ça prend un peu trop de place. Bah, déjà parce que tu t'aperçois que ça, il y a pas mal d'items que personnellement, tu t'en fous un petit peu. Hein. Mais bon, c'est un bel item, je te l'accorde. Vraiment, c'est un bel item, je te l'accorde. Mais pour moi, c'est terminé les ETB, je t'en avais dit. Même les séries .5, c'est terminé. Vraiment, je vais m'y tenir, hein, parce que j'ai besoin de place. Hein. Alors, ça peut peut-être changer dans le temps. Hein. Mais il y en a que ça ne changera pas. Les coffrets plus classiques, ça c'est fini. Les Pokébox, c'est fini aussi. Même si j'ai un jour, j'ai 10 mètres carrés de plus qui me permet de ranger ma collection. Les ETB, je pense que je pourrais faire une exception. Hein. Évidemment. Alors, je ne parle pas des decks, hein, tu as compris, les decks, hormis certains decks, à la limite, si tu as des cartes vraiment premium, etc. Peut-être qu'un jour, ils nous feront des decks premium, d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà, l'ETB, ouais, ça, c'est vraiment un sacrifice plutôt, mais bon, faut faire des choix. Si je rajoute les ETB dans ma collection, je vais devoir enlever certains items, et je préfère me concentrer, par exemple, quand c'est les séries .5, sur des petits bundles comme ça, je préfère. Si je devais, parce que j'ai pas réussi à avoir le bundle d'une série et par conséquent je me rabattrais sur une ETB, je sortirais une ETB de ma collection, ça c'est évident. Mais sinon les ETB, c'est fini. Voilà, ça c'est vraiment, je vais vraiment synthétiser un petit peu ma collection avec 2-3 items scellés. Je sais pas pourquoi c'est tombé. Je sais pas pourquoi c'est tombé, mais et puis ça tombe encore. Hein. Donc voilà, j'ai fait le tour des items que je ne rechercherai plus en tous les cas en scellé. D'ailleurs, ça vaudra aussi pour les périodes de solde. En période de solde, je vais me poser la problématique, c'est soit j'achète un item pour l'ouvrir pour la chaîne, mais ça ne sera pas dans l'immédiat, mais ça sera une ouverture de chaîne. Donc je vais devoir le garder, mais temporairement. Soit je l'achète pour faire de l'ouverture, tout de suite. Soit je ne l'achète pas. Parce que si c'est pour garder en scellé un item, par exemple, admettons, j'arrive à trouver un calendrier de l'Avent à 10 €. Ou un coffret Jirachi à 10 €, ce qui est envisageable avec la période de solde, ne sont pas des items que j'ai envie de stocker et garder dans ma collection en scellé. Par conséquent, ça sera soit de l'ouverture tout de suite, soit de l'ouverture dans quelques mois pour la chaîne, soit tout simplement, je ne les achèterai pas. Et vraisemblablement,
coffret Girafi, par exemple, que j'ai déjà ouvert sur la chaîne, donc ça ne sera pas une ouverture de chaîne. C'est un item que je ne vais pas garder pour fêter un événement, parce que c'est pas assez premium. Et par conséquent, si c'est à 10 €, ben, je l'achèterai pas, ou alors je ferai une ouverture peut-être en famille, mais une seule. Si j'ai eu l'occasion d'acheter 10 coffrets, évidemment, tu as compris, j'achèterai pas les 10 coffrets. Voilà. Allez, je te dis à bientôt, merci d'avoir écouté cette petite vidéo.